Une communauté de communes, c'est des communes qui se regroupent pour travailler ensemble et pour mettre en place des services. Et c'est dans le cadre d'un établissement public. Donc la notion de service public est quand même très présente et aussi la notion de partage qui est importante. On est dans une construction de territoire et de territoire avec un S au départ et pour devenir avec un territoire au singulier puisqu'on additionne deux parties de la vallée pour construire une communauté de communes Vallée de l'Aume. Et donc notre question elle est identitaire, c'est-à-dire que tout le monde puisse se reconnaître, que ce soit les communes qui sont sur les coteaux ou dans la vallée. Et donc après, il y a plusieurs thèmes, bien sûr, on tourne toujours autour de la préhistoire, mais il y a des questions d'ego de chaque commune qui arrivent dans cette construction-là, qui sont arrivées pour certaines dans le temps. Et donc l'idée de construire une image communicative au travers notamment d'un logo, c'est d'arriver à fédérer tout le monde, que tout le monde puisse se reconnaître autour de cette identité-là. Ce que je souhaiterais aussi, c'est que les habitants de nos communes se reconnaissent dans le logo. Donc c'est un petit peu votre travail à vous, évidemment, d'aller dans ce sens. Parce que, bon, il y a des interrogations au niveau des habitants de nos communes. Que va nous apporter cette nouvelle communauté de communes? Quelle est notre place dans la communauté de communes? Ça, ce sont des interrogations auxquelles nous faisons face régulièrement, nous les maires. Un logo c'est forcément un outil de communication. Et pour moi, c'est un outil de communication surtout destiné à l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas pour se faire plaisir à soi, hein. Mais on est plutôt sur un territoire qui veut donner une image. Voilà. Et comment la traduire? Il y a deux objectifs majeurs, c'est que la population se l'approprie, C'est ça. parce qu'on a quand même la problématique de la fusion, et ça c'est pas rien, hein, et que les visiteurs, les touristes, le comprennent. Il faut réussir à allier justement, comme tu disais, la visibilité à l'international, en tout cas en dehors de chez nous. Au moins la compréhension. Et aussi, il faut arriver à lier avec, il faut que la population locale et du territoire entier s'approprie l'image. Il y a deux façons de faire un logo. On part d'un objectif qu'on estime prioritaire. Par exemple, le tourisme ou autre chose, n'importe. Bon. Et on décline tout ce qui peut aller autour. Je crois qu'un territoire, il ne faut pas le voir comme ça. Non, c'est ce que je te dis. Il faut le voir du territoire. Voilà. Tu pars du territoire, de la population. Pour moi, les valeurs de la communauté de communes à venir, ça doit être un mixte entre la nature et l'homme. Donc la nature, on a un cadre préservé. L'homme, alors, bon, c'est vrai qu'il y a cet aspect préhistoire qui donne une continuité, une espèce de durée dans le temps. Mais c'est vrai que je ne voudrais pas que ça soit uniquement tourné vers cet aspect passéiste. J'aimerais qu'il y ait une dimension aussi d'avenir. Donc de lien humain, de développer l'échange et la fraternité, on va dire. Voilà. Ce que je souhaiterais, c'est un logo qui soit un petit peu épuré, qui représente un peu les couleurs de Lascaux, c'est-à-dire dans les ocres, avec un symbole fort pour la préhistoire, donc pourquoi pas une Vénus, pourquoi pas le taureau de Lascaux. Et je souhaiterais quand même que les territoires soient un petit peu marqués sur ce logo. Par exemple, on pourrait mettre Vallée de l'Aume, de Lascaux, à Cro-Magnon, par exemple, pour bien situer où se trouve notre communauté. Mais c'est vrai que bon, il doit être porteur aussi de rassemblement des deux communautés, mais surtout mettre en valeur pour le tourisme la préhistoire. Donc moi, ce qui me paraît important dans ce logo, c'est que c'est de toute façon un territoire d'exception, c'est un fait. Il est signifiant parce qu'il est donc porteur de ces valeurs d'humanisme de façon intemporelle et elles sont universelles, c'est-à-dire qu'on en est dépositaire. Il est authentique, cette authenticité c'est le ressort de ce que nous ressentons. Et dans cette authenticité, pour moi, le logo, il doit rendre de façon sobre cette authenticité.
Alors je ne sais pas si je le dis très bien, mais si tu veux, dans authenticité, pour moi, il y a vraisemblablement sobriété et d'une certaine façon, dans la production épure qualitative, tu vois, du logo. Et peut-être le dernier point, c'est sans doute aussi le plus important pour l'avenir, c'est-à-dire être d'accord sur le fait que c'est quand même un territoire éminent, un territoire extraordinaire, un territoire merveilleux, et que par contre, il y a une nécessité d'unité, de rassemblement, au sens de territoire rassembleur, pour l'avenir, c'est-à-dire on a des choses à construire ensemble. Je trouve que l'unité que fait ce territoire issu de la fusion et le lien auquel vont être rattachés ces deux territoires, ce fil de la Vézère est un conducteur qui doit impérativement ressortir dans cette identité visuelle. Les mots qui seront écrits ne soient pas décrits par l'image ou le dessin qui va agrémenter ou les couleurs, quoi, que ça fasse un complément. Subliminal. Voilà, si tu veux. Qu'il n'y ait pas redondance entre l'image pure et l'écriture, on va dire. Mais ce sont des notions de partage, de gestion de l'environnement responsable et durable. Donc ça peut passer par les couleurs, peut-être la couleur verte. C'est aussi une dynamique pour le bassin de vie du territoire. Et c'est vrai que comme les élus disaient tout à l'heure, peut-être que s'il y avait un peu de féminité pour contrebalancer le nom de la vallée de l'Homme, alors ça peut être une Vénus, mais ça peut être aussi peut-être dans le choix des caractères d'imprimerie, une légèreté, quelque chose d'un peu féminin. Voilà. La présence de l'agriculture et de ses conséquences dans le paysage est énorme. Et donc ça me semble une identité importante, cette image fabriquée par les humains depuis des milliers d'années. Et c'est vrai que les couleurs de ce territoire, je trouve que les retrouver sur l'identité visuelle de la collectivité à venir serait très significative du bien-être, du patrimoine et de sa population agréable, sympathique et paisible. Est-ce qu'on veut un logo chargé? Est-ce qu'on veut un logo épuré qui sera complètement sur justement la subjectivité? La force, ça va être sur l'épuré. Moi je crois qu'il faudra pas. Mais c'est le difficile à réussir. On ne pourra pas évoquer tout ce qu'on veut, quoi. Donc on est effectivement déjà sur le nom Vallée de l'Homme, ce n'est pas un hasard, l'Homme avec un grand H surtout, de ne pas faire de confusion, et sur l'idée de l'image, peut-être de sortir des sentiers battus sur Lascaux, l'homme primitif, la statue Ossésie. Ce qu'il faut qu'on lui donne dans l'image, la connotation, enfin ce que je ressens moi, c'est le côté humanité homme, mais origine trace. Voilà. Et c'est pour ça que les petites empreintes, moi, elles me vont bien, parce que on est empreinte de l'art, empreinte des marques de l'humanité, de l'origine, ça va bien. Enfin, je trouve que c'est bien. En gros, on a un patrimoine extraordinaire qui est la préhistoire. On ne peut pas être identifié uniquement sur la préhistoire, mais la préhistoire peut développer des valeurs liées à la quête des origines, liées aux valeurs de traces et de mémoire, par exemple. Les valeurs de traces et de mémoire sont des valeurs extrêmement intéressantes pour ce territoire. On peut y retrouver l'âme périgorde, on peut y retrouver le développement et les projets nouveaux, la respiration nouvelle pour l'ensemble des habitants avec un nouveau destin, c'est ce que doivent aussi porter les collectivités. Bien évidemment, on a un territoire très identifié sur les traces, que ce soit les vestiges, la présence de la rivière Vézère, la présence des falaises, la présence des plateaux, des paysages agricoles, des paysages sauvages. Très compliqué de tout mettre ensemble. Donc je pense qu'il faut revenir à des fondamentaux du type traces et mémoire. Je pense qu'avec ça, on peut effectivement derrière porter à la fois des valeurs qui sont des valeurs non pas du passé, mais qui sont des valeurs constitutives d'un socle qui permettent de se projeter vers l'avenir.